Nous sommes invités à l'Assemblée nationale française. Pourquoi? Parce que l'EDS est conduite par son président, M. Armand Ouagnin, et toute la galaxie qui l'entoure. Ils ont décidé de venir à l'Assemblée nationale pour exposer l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire aux parlementaires français. Suivez-moi. Après les différents échanges, le président Armand Ouagnin a posé le diagnostic. Le député français de France Insoumise a été réceptif. Nous sommes à l'intérieur de cette chambre des députés et merci de suivre ce qui se passe. Moi, on veut plus ça. Remercier M. le député et remercier le parti de gauche pour l'accueil que vous avez réservé ici ce jour dans cette prestigieuse institution qui est l'Assemblée nationale française. Nous sommes venus ici en France avec une forte délégation pour échanger avec nos amis, nos camarades sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire à la veille à quelques mois des élections. Et nous pensons que nous allons surtout parler de ce contexte qui est miné par des graves atteintes aux droits de l'homme, contexte qui est miné par un climat social qui est délétère, si l'on s'en tient déjà aux violences intercommunautaires auxquelles on vient d'assister dans notre pays, aux arrestations arbitraires. Donc nous pensons, nous à l'UDS, que ces élections ne pourront se faire dans un climat apaisé que si la réconciliation soit bien menée. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont de plus en plus divisés. Et chaque jour qui passe, et vous le constatez, les Ivoiriens montrent cette division apparaît aux yeux de tout le monde entier. Et nous pensons que la véritable réconciliation ne pourra se faire qu'avec le retour du président Laurent Gbagbo. Nous pensons que le président Laurent Gbagbo est celui-là même qui peut porter la parole de réconciliation, et son implication doit être effective. D'où nous pensons que le président Gbagbo doit revenir en Côte d'Ivoire, doit participer au processus de réconciliation, parce qu'il est au cœur même de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Il en est de même aussi pour le ministre Charles de Goudet. Nous pensons aussi que les exilés doivent rentrer dans leur pays. Nous pensons que les prisonniers politiques doivent être libérés, prisonniers politiques civils et militaires, parce qu'il y en a qui croupissent encore dans le géol du pouvoir. Nous pensons que tous ces éléments-là doivent concourir à une véritable réconciliation nationale, et ce qui nous permettrait d'avoir un climat apaisé pour des élections que nous voulons justes, libres, transparentes et régulières. Et ces élections, qui doivent être un facteur de réconciliation dans notre pays, nécessitent des conditions d'élection, des conditions crédibles. D'où la mise en place d'un organe électoral qui soit réellement indépendant, qui soit suffisamment crédible, qui fasse confiance au peuple ivoirien pour qu'on ait des élections justes, afin que ce qui sortira des urnes soit véritablement l'émanation du peuple de Côte d'Ivoire. Réconciliation préalable à des élections justes et transparentes. Nous pensons que s'il n'y a pas cette réconciliation mais je pense que nous pensons que les élections qui risquent de se faire dans un contexte d'un climat délétère vont entraîner des crises encore plus graves que celles que nous avons connues. Nous ne voulons plus de guerre en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de crise en Côte d'Ivoire. Nous voulons la réconciliation à l'instar du président Gbagbo. Le président Gbagbo est un artisan de paix, un artisan du dialogue. Et le président Laurent Gbagbo que nous invite à tendre la main à tout le monde, à aller dans le sens de la réconciliation en direction de la paix. Seule la paix nous permettra ensemble, aux fils et aux filles de ce pays, de pouvoir poursuivre
entamer, du moins poursuivre un développement harmonieux pour un avenir lumineux de toutes les générations présentes et futures en Côte d'Ivoire. Voilà un peu le message que nous sommes venus transmettre à nos amis de la gauche. Nous pensons avoir été entendus et je voudrais, au nom de la délégation, lui réitérer nos sincères remerciements pour nous avoir permis de venir nous exprimer ici, dans cette prestigieuse maison. Monsieur le député, merci. Merci. Bien, donc je ne peux que répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de le faire une deuxième fois avec plus d'élan encore peut-être. Non, c'était donc effectivement vous remercier, c'est en l'occurrence de votre déplacement, pour certains depuis la Côte d'Ivoire. Je note l'importance que vous avez attribuée à cette réunion par la présence de Monsieur le Président, d'autres présidents, vice-présidents, anciens ministres, anciens ambassadeurs, dont je mesure bien quelque part, j'allais dire la portée, je ne vais pas dire historique, enfin en tout cas la portée importante de cette réunion, sachant qu'il n'y a jamais eu depuis 2011 de présence de la plateforme EDS à l'Assemblée nationale. Donc, je le disais tout à l'heure, la déclaration que je vais vous faire, m'engagement en tant que député, elle engage aussi mon parti, le parti de gauche, dont Pierre Boutry est ici représentant, un des deux représentants. Donc le parti de gauche étant la composante principale partidaire du Rassemblement France Insoumise. Elle me permet de vous dire que je le fais aussi en tant que député. Donc, malheureusement, si je ne représente pas la majorité de ce pays, bien dommage, peut-être pour les Français et puis pour les Ivoiriens, on pourrait peut-être entrevoir des vraies modifications politiques, mais elle vaut la part de souveraineté populaire que je représente ici. Donc voilà les réponses que je souhaitais vous apporter. La Côte d'Ivoire va entrer dans une nouvelle phase politique avec la perspective de l'élection présidentielle de 2020 et la probable candidature de Ouattara dans le prolongement de sa dérive autoritaire. Nous nous félicitons de la sortie de La Haye du président Laurent Gbagbo et souhaitons qu'il puisse retourner vivre dans son pays le plus rapidement possible. Le traitement qu'il a subi ces dernières années est injuste et dangereux car il n'a plus qu'alimenter des rancœurs. Nous demanderons donc avec vous son retour dans les plus brefs délais et nous considérons que c'est la première condition d'une réconciliation nationale. Nous avons entendu que vous nous avez explicité, concernant les conditions difficiles de vie de la population ivoirienne qui ne profite pas d'une croissance purement artificielle bénéficiant uniquement à quelques grosses entreprises, souvent étrangères malheureusement. Cette prédation économique du clan Ouattara, je n'hésiterai pas à parler d'oligarchie politico-financière, qui n'est malheureusement pas propre à la Côte d'Ivoire, est de plus facilitée par le système du franc CFA, qui permet aux élites, entre guillemets, politiques et à la bourgeoisie de transférer librement le produit de ces agissements. Nous avons entendu ce que vous nous avez dit concernant la situation des droits de l'homme, et en particulier la souffrance des prisonniers politiques et des exilés, dont un certain nombre d'entre vous font partie, qui sont empêchés de rentrer dans leur pays. Comme vous, nous demandons donc la libération immédiate des prisonniers politiques et le retour immédiat des exilés, qui est, je pense, une deuxième condition de la réconciliation nationale. Nous avons noté l'échec, pour l'instant, de la stratégie de réconciliation suite à la non-publication des conclusions de la commission Vérité et Réconciliation, et donc l'impunité qui continue à régner dans le pays, ainsi que les avantages accordés à certaines populations au détriment d'autres, sous prétexte de rééquilibrage. La Côte d'Ivoire doit se donner les moyens de préparer un nouveau miracle après le formidable développement des premières années de l'indépendance. Un deuxième miracle, ce qui impliquerait l'ensemble du peuple, dans un développement harmonieux, respectueux des hommes et de l'environnement, en veillant à une juste répartition des fruits de ce développement. Pour cela, nous soutenons vos efforts sur les trois actes que vous nous avez décrits: démocratie, souveraineté, réconciliation. En ce qui concerne la démocratie, nous vous accompagnerons dans l'exigence d'un processus électoral transparent, avec restructuration de la CENI, soit la structure d'organisation et de contrôle des élections, et la révision en profondeur des listes électorales. Avec vous, nous demanderons également le désarmement immédiat des milices. Souveraineté. Un pays comme le vôtre ne peut pas être réellement indépendant que si vous êtes à même, je parle du peuple ivoirien, de décider de vos choix économiques et de la faire dans l'intérêt du peuple. C'est vrai pour la Côte d'Ivoire,
C'est vrai pour tous les pays du monde, y compris la France. La deuxième condition est la souveraineté monétaire et nous appuierons dans un premier temps des réflexions approfondies sur les conditions de sortie du franc CFA, puis dans un deuxième temps leur mise en œuvre. Enfin, c'est la souveraineté sécuritaire, car la présence militaire française à Port-Rouët devra bien cesser un jour. Je ne parle pas de l'immédiat, mais un jour, au profit d'une armée républicaine ivoirienne dont la restructuration pourrait faire l'objet d'une utile coopération repensée avec la France. Réconciliation, elle est indispensable pour juger de certains crimes, quel que soit le camp supposé en être à l'origine. Pas de justice de vainqueur, mais pas non plus de justice de revanche. Je crois que nous nous rejoignons là-dessus. Elle est surtout indispensable pour renouer avec la paix. Ces trois axes doivent structurer une gauche ivoirienne rénovée, laïque, et débarrassée de toute tentation nationaliste ou ethniciste. Nous sommes heureux de voir devant nous une opposition unie et qui se donne cette ambition de reconstruction afin de redonner l'espoir au peuple ivoirien. Nous pouvons très bien travailler sur des idées qui nous sont chères, comme l'écosocialisme et le développement équilibré. Nous pouvons nous battre ensemble aussi contre les tentatives d'asservissement néolibéral que l'Union européenne cherche à imposer aux pays d'Afrique à travers la renégociation des accords de Cotonou. Quels que soient les endroits dans le monde, les accords de libre-échange ne seront bons pour personne, y compris et particulièrement vis-à-vis des pays de l'Afrique de l'Ouest, puisque la levée des barrières douanières ruine souvent des économies déjà fragiles au profit des pays de l'Union européenne, y compris le nôtre. Nous interviendrons chaque fois que nécessaire pour nous aider conjointement à faire progresser la liberté, la justice et le bonheur de nos peuples. Voilà la déclaration que je souhaitais aujourd'hui faire en réponse à cette riche rencontre que nous avons eue ce matin. Voilà. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Tous unis autour d'une tasse de thé. C'est ça nous les sous-clous, on appelait. Je suis Joël Etienne, journaliste ivoirien résident en France, directeur de publication de businessactuality.com. Je voudrais poser une question en deux à Monsieur le Président de l'EDS, tout en saluant l'initiative louable aujourd'hui de faire ce déplacement à l'Assemblée nationale pour porter la voix des sans-voix, afin que les députés français puissent s'enquérir des informations, si ce n'est de la souffrance des Ivoiriens. Je voudrais demander à Monsieur le Président, récemment, M. Henri Konan Bédié a fait une sortie où il a parlé des orpailleurs clandestins, de la fraude, des éléments qu'il a situés. Aujourd'hui, il fait l'objet de polémiques et d'un projet de le traduire devant les tribunaux. EDS, Monsieur le Président, à la suite de la conférence des propos de M. Henri Konan Bédié, qu'est-ce que l'EDS a pris comme décision par rapport à ça? Merci, cher frère. Effectivement, comme vous, nous avons entendu les déclarations de M. Henri Konan Bédié, qui est l'ancien président de la République du Côte d'Ivoire et qui est président du Parti démocratique du Côte d'Ivoire. Nous avons aussi suivi la conférence de presse de M. Pillot au nom du PDC-IRDA. Ce sont des propos, effectivement, qui sont extrêmement sérieux, qui sont graves. Et nous pensons, nous, à EDS, que plutôt que de chercher par des menaces, vous avez parlé des arrestations possibles, mais le pouvoir devrait, plutôt que de proférer des menaces, devant ces propos extrêmement graves qui peuvent mettre en péril la cohésion sociale, je crois qu'il est important, plus important, de rechercher la vérité. De rechercher la vérité, c'est-à-dire que de faire des enquêtes pour voir si ce qui est dit est juste. Parce que si ce qui est dit est juste, c'est grave. Donc c'est ça qui est important, c'est ce que le peuple attend, la vérité. Est-ce que c'est vrai ce que M. Bédié a dit? Est-ce que c'est vrai ce que le PDCI a dit concernant la fraude? Parce que s'il y a fraude, c'est grave, à quelques mois des élections. Mais je pense que moi, personnellement, tout comme vous, ce que je m'inquiète,
des propos. Vous avez vu qu'il y a un ministre de la République qui a tenu des propos extrêmement graves. Le ministre de la République qui s'est vanté de pouvoir même utiliser des frères étrangers comme bétail électoral. Il a dit qu'ils ne se gêneraient pas à enrôler. Mais c'est grave. Faisons des enquêtes. Je crois que c'est là aussi qu'il faut des enquêtes. Le peuple veut la vérité. Parce que nous ne voulons pas. Nous voulons que ces élections se fassent dans un climat apaisé et que sur la réalité sociologique qui s'exprime. Ça, je pense que c'est notre position à nous. Nous pensons que allons à la recherche de la vérité. La vérité, faisons des enquêtes. Mais des enquêtes qui donnent des résultats. Et puis ces résultats soient connus à la place du monde entier. C'est pas menacer d'arrestation, c'est difficile. Je pense que c'est pas ça le plus important. Le plus important, est-ce que c'est vrai? Voilà le problème. Ne la versons pas, sinon notre pays à la dérive. Sako, libérez mon pays, oh. Dali Gege, libérez mon pays, oh. Sumbilo, libérez mon pays, oh. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sako, libérez mon pays, oh. Yeah, Sumbilo, libérez mon pays, oh. Après la séance de travail qu'il y a eu à l'intérieur de la salle, nous avons pu avoir la chance de décrocher quelques personnalités ivoiriennes qui ont accepté de nous répondre. La première, c'est le ministre Éric Kaye. Écoutez ce qu'il nous a dit. Monsieur le ministre, vous êtes quasiment le porte-parole de l'EDS. Vous venez de rencontrer un député français. D'abord, pourquoi cette initiative et que recherchez-vous en venant à l'Assemblée nationale? Écoute, je suis vice-président de l'EDA chargé des relations avec les institutions et les partis politiques. Depuis mon exil en France en 2012, nous avons tissé un certain nombre de relations avec les partis français, notamment ceux de gauche. Dans le contexte actuel de la situation ivoirienne, il était donc important de porter un message à nos partenaires, c'est ce que nous avons fait. Et nous avons rencontré certainement un député, mais dans le format de cette rencontre-là, il devait être 3, 2 ont été empêchés. C'est donc au nom du groupe parlementaire La France Insoumise que cette démarche a été faite de façon officielle avec des courriers au consulat de France à Abidjan. Donc cette initiative est portée par une bonne partie de la gauche française. Pourquoi nous l'avons fait ainsi? Parce que nous estimons que le manque de communication et le manque d'initiative diplomatique a été pour nous un de nos points de faiblesse que nous avons tenu à corriger. Vous savez que dans le cadre de la diabolisation des valeurs paradoxales en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas eu accès donc, à certaines institutions depuis 2011 et cette visite était donc éminemment symbolique. Nous avons effectué donc dans une institution au sein de l'Assemblée nationale, donc la souveraineté populaire à laquelle nous voulons prendre à témoin de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous avons donné toutes les informations, nous avons documenté notre séance de travail qui a duré donc de 10h à 13h. Et vous avez vous-même entendu de la bouche de notre interlocuteur ce qu'il pense de cette rencontre-là. Donc je crois que cette démarche était une démarche importante qui s'est faite donc dans une dynamique unitaire de l'ensemble de la plateforme EDS, à l'intérieur de laquelle tous les partis politiques mutualisent au niveau de leurs initiatives, de leurs forces. Le président Bidi a lancé une plateforme. Quelle est votre position pour fédérer, pour vous rapprocher afin que l'opposition parle d'une seule voix? Qu'est-ce que vous attendez? Mais disons que toutes les initiatives qui convergent vers l'expression, disons, et la prise en compte des préoccupations des populations ivoiriennes sont les bienvenues. Nous travaillons, nous, au niveau de l'EDS, à faire en sorte que ces préoccupations soient prises en compte. Nous aurions pu, au niveau de cette rencontre à l'Assemblée nationale, y associer le PDCI, mais nous n'avons pas eu le temps donc, de faire une préparation de fond.
L'initiative était dans le pipeline depuis un moment donné, mais la disponibilité des élus, les élections européennes, les voyages des uns des autres, on ne pouvait pas amener le PDCI à cette rencontre-là comme un cheveu sous la soupe. Ce qui explique donc que, merci. Ce qui explique donc que nous ayons pu rater le coche. Mais comme vous le savez, c'est un processus que nous avons engagé. Nous sommes au deuxième round de ces rencontres avec nos camarades élus de la France Insoumise. Au troisième round, peut-être que nous viendrons à le PDCI pour que l'opposition y parle d'une voix unie. Et vous avez entendu tout à l'heure la réponse du président Ouénien vis-à-vis des récentes déclarations du président Bédié. Nous estimons que le président Bédié était avec le RHDP et le RDR pendant un moment donné. Donc c'est un sachant, lorsque sur la place publique, il pose des problèmes qui sont d'intérêt national, plutôt que de procéder à des menaces, nous pensons que ce qui est important à faire et à dire, c'est d'engager une enquête, et nous souhaitons même une enquête internationale, puisque la Côte d'Ivoire en a l'habitude, de façon à situer la réalité et que les dispositions soient prises pour que nous arrivions non pas à nous arrivions donc à une sincère cohésion. Nous avons avec nos interlocuteurs parlé bien sûr d'un problème assez important aujourd'hui. Au nom de la peur de la xénophobie, on est en train de développer une grave ivoirophobie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qu'il faut aussi dénoncer. Nous l'avons dit clairement, on ne peut pas reprocher à un pays qui accueille sur son territoire 28% de population étrangère, on ne peut pas le taxer de xénophobe. Ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Et dénoncer, disons, que des personnes, soit des orpailleurs ivoiriennes, bêtées, guérées, attiées ou non, mais soient armées, c'est le fait que ces personnes soient armées, la détention illégale des armes en Côte d'Ivoire et la prolifération de ces armes-là aujourd'hui est à combattre par tout démocrate. Et je pense que c'est l'essentiel auquel nous devons nous attaquer. Merci beaucoup. Après juste le ministre Éric Kaye, nous avons eu l'honneur d'avoir M. Lida Kwasi, le ministre Lida Kwasi, qui, revenant de la Haye, a participé à cette rencontre avec le député de France Insoumise. Il a accepté lui aussi de nous entretenir. Toujours à l'Assemblée nationale, nous décrochons un illustre personnage, ce monsieur qui s'appelle le ministre Lida Kwasi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je suis très heureux de le revoir. Je ne sais pas si c'est pareil chez lui. Mais aujourd'hui, c'est dans un autre cadre, monsieur le ministre. C'est dans quel cadre vous vous situez aujourd'hui à Paris, en France? Puisqu'on vous savait prisonnier, libéré, contraint de rester sur place. Qu'est-ce qui motive votre présence sur le territoire français? Je tenais absolument à effectuer ce voyage en Europe pour saluer le président Gbagbo après ces années de séparation. Donc j'étais venu essentiellement pour lui rendre visite à Bruxelles. Nous avons pu nous rencontrer, nous avons échangé. C'est dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le président Gbagbo? Je pense que le président, d'abord, il a une bonne santé. Il est en bonne santé et ensuite il a le moral. Il a le moral et il est optimiste. C'est ça qui est important. Il est optimiste sur la politique ivoirienne, sur l'avenir de la nation. Il est optimiste. C'est vrai qu'il a tout son temps, il a pris tout son temps pour réfléchir à la situation. Donc voilà dans quel état d'esprit je l'ai trouvé. Maintenant, revenant de Bruxelles, il me fallait absolument marquer cette étape dans mon voyage pour essayer, après ces années de prison, de faire des contrôles médicaux pour voir si tout est en ordre. Donc c'est essentiellement pour cela que vous avez les résultats? Les premiers résultats en sont jugés bons. Mais la deuxième raison pour laquelle je me trouve à Paris, c'était aussi pour vous saluer. Vous, les Ivoiriens aujourd'hui de la diaspora, les Ivoiriens exilés, les Ivoiriens contraints à rester hors de notre pays, mais les Ivoiriens qui ont surtout marqué leur détermination à rester debout et à crier à la face du monde la cause de la Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup fait pour la libération des prisonniers, aussi bien en interne que les prisonniers de la CPI. Quel est le message que le président Gbagbo vous a donné, livré, pour qu'à votre tour, arrivé en Côte d'Ivoire, vous en faites cheval de bataille?
Il m'a demandé de communiquer Sur quoi? son optimisme à la Côte d'Ivoire, sa confiance, son espérance en la Côte d'Ivoire, en l'avenir de la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Et il m'a dit qu'il rejoindrait la Côte d'Ivoire, qu'il est absolument certain qu'il retournera en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas parlé du problème d'Afin-Descent, la dissidence? Bon, ce sont des questions annexes, ce sont des questions subsidiaires. Ce qui était important pour le président, c'était de marquer son optimisme pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Cette rencontre pour nous a été très enrichissante. Nous attendons d'autres pour essayer de vous apporter les informations sur le combat que les politiques ivoiriens mènent pour que la vie en Côte d'Ivoire soit une vie apaisée. Merci et à très bientôt. Est-ce que pour revendiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Yes, Umbiro, libérez mon pays, oh. Dali Tete, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Denko, libérez mon pays, oh. Toi qui as Korogo, toi qui te trouves à Boaké, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, dépose les armes, libère ton pays, oh. Joël, c'est oh.